Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer des attaques 3 étoiles avec le clan Paranoia. Des attaques GDC 3 étoiles sur du HDV9 cette fois-ci. Alors on va commencer par une petite attaque aérienne de TO6. Bon, le village n'était pas formidable. Je vais la mettre en accéléré. Voilà, donc un cochon pour sortir le château, un poison pour tuer la moitié du dragon. Ensuite on pose l'arène pour finir le dragon. Là il décide de poser son roi pour nettoyer le nord du village. Il envoie les molosses, les ballons derrière. Donc là en plus les anti-aériennes elles sont niveau 5 et 6, donc c'est sûr que ça passe les doigts dans le nez. Là il y a quand même... ils ont quand même morflé les molosses. Les 4 ont explosé. Mais ça passe très très large. Il reste pas mal de petits mignons de lave et de ballons. Voilà, donc là c'était une attaque 4 molosses et 20 ballons. On va vérifier, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc 3 molosses plus 1 dans le château. 25 ballons, les héros et un cochon. Donc très belle attaque de Théo. Donc ça c'était le rasage du 6. Ensuite le 5, l'attaque de Nathan. Donc lui il attaque en Gohog à chaque fois. Donc comme on peut le voir c'est un village où il y a beaucoup de trous. Donc en général c'est le genre de village qu'on n'ose pas trop attaquer justement avec cette compo. Quand on n'a pas trop l'habitude. Parce qu'on se dit là il y a de la double grosse bombe. Donc ça peut faire un gros fail. Donc toujours pareil, un cochon, on sort le château. Il y a toujours un dragon quasiment, donc on le tue comme on peut. Donc là on voit quand même avec un poison level 4, le dragon il crève carrément, presque en un coup. Donc là par le nord il envoie ses golems avec la reine et le roi. Comme ça il déblaye un côté, il tue la reine, il finit le château. Et si possible, il déclenche des doubles grosses bombes. Donc là pour l'instant pas de grosses bombes. Ça y est, là il commence à envoyer les cochons. Donc par petits groupes. Voilà, tout le côté gauche. Il encercle le village. Et il a 3 vies donc normalement. Donc là on voit que pour l'instant c'est vraiment bien parti. Voilà, il a mis des archers dans les angles pour finir les bâtiments. Voilà, donc là il lui reste pas mal de cochons. Il met un poison pour tuer les squelettes qui suivent les cochons depuis le début de l'attaque. Ça c'est très bien joué. C'est pour ça qu'il met pas les 2 poisons sur le dragon. Comme ça il en garde un. Il tue le dragon à 90% et il en garde un deuxième pour tuer les petits squelettes. Donc voilà, toutes les défenses sont tuées. Maintenant il reste la phase de finition. Avec tous les cochons qui lui restent, ça va aller assez vite. En plus il a encore la reine qui va se charger comme ça du roi. La reine elle est toute sa vie. Voilà, donc très belle attaque de Nathan. Ensuite on va voir l'attaque qui a rasé le 4. Donc c'est Marius. Attaque Gohog aussi. Donc pareil, un village avec pas mal de trous. Mais c'est pas du maxé comme village. Les héros ils ont un level assez bas. Les tours d'archer sont level HDV 8. Idem les anti-aériennes. Mais bon, faut le raser. Donc là il envoie son go-whip en bas à droite. Et sur la gauche il envoie les cochons. Il a 4 sorts de vie là.
Donc là il va en mettre un parce qu'il y a une grosse bombe qui vient de péter. Deuxième sort de vie pour gérer les cochons du haut. Donc là quand même son go whip en bas il fait ce qu'il faut hein. Ça avance. Là il déclenche une deuxième grosse bombe. Là, il lui reste encore beaucoup de cochons là. Un piège squelettique. Deux pièges squelettiques qui sortent là, donc là c'est... Ça peut des fois faire perdre l'attaque. En plus il y a le roi derrière qui vient tuer les cochons. Donc là il reste juste une défense. Voilà, donc les cochons ont tué la dernière défense. Je vais accélérer. Donc là le roi il a tué tous les cochons. Donc du coup c'est la reine qui va finir le job. Avec les quelques archers. Et les gobelins. Donc là c'est pas passé super large. Mais bon c'est passé quand même. C'est ce qu'il faut. Voilà donc belle attaque de Marius. 100% sur le 4. Ensuite attaque de Picouz qui a rasé le 3 adverse. Donc ça c'est un camp sur lequel j'ai attaqué. J'ai fait ma première attaque, j'ai fait 86% je crois en go whip cochon. Il manquait pas grand chose mais bon. Là il y a deux fois de grosses bombes à côté. Donc c'est vraiment pas évident de le raser en GOG. Mais Picouz va y parvenir. Après avoir vu plusieurs replays, parce qu'on est passé... Ça va être la 4ème attaque sur ce camp pour le raser. Parce qu'il est pas évident. Donc là on va voir très belle attaque de Picouz, comme d'habitude. Il attaque vraiment du bon côté. Tout se passe comme il faut. Donc là c'est Golem avec ses sorciers sur la gauche. Les sapeurs, ils font un très bon travail. Voilà, ils ouvrent. Il envoie les héros. Voilà, là il va déclencher 2 grosses bombes. C'est parfait. Il va tuer la reine et le roi adverse. Plus il déclenche un piège squelettique. Et là ça y est, il commence à envoyer les cochons en haut, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça il va ratisser le village. Un premier sort de vie. Là il anticipe le deuxième parce qu'il sait qu'ici il y a 2 grosses bombes encore. Voilà, il les déclenche pas les deux d'un coup, ce qui fait que ces cochons ne meurent pas tous. Très bien joué. Donc là il y a une belle horde de cochons. Mais il y a aussi pas mal de squelettes derrière qui sont assez gênants. On voit que ces cochons ils commencent à plus avoir beaucoup de vie. Mais bon, il arrive à la fin, plus qu'une défense. Voilà, il va finir les squelettes. Voilà, ouais, donc il lui reste quand même une dizaine de cochons, donc finalement c'est assez large. Plus sa reine qui a les 3/4 de sa vie. Donc il était vraiment pas évident ce village en GOG. Mais Picouz l'a rasé, donc très belle attaque. Les cabanes sur les côtés, qu'on oublie souvent. Voilà. Ensuite, l'attaque sur le 2, c'est Mister Alix.
Donc aussi Goog. Donc pas forcément évident aussi. Faut avoir un peu l'habitude pour attaquer ce genre de village. Donc il envoie ses golems avec ses sorciers plein sud. Ça y est, il met ses héros. Le sort de saut très bien placé. Donc là le but c'est d'aller chercher le roi et la reine, de déclencher le château et de le tuer, et si possible de faire péter des grosses bombes. Et voilà, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il y en a deux. Donc là si les cochons passaient là, ça aurait fait très très mal. Donc là il reste plus que deux grosses bombes sur le camp, vu qu'il vient d'en faire exploser deux. Donc là, objectif pleinement atteint. Il a déclenché deux grosses bombes, il a détruit toutes les défenses du bas, il a tué les héros et le château. Là ça y est, il envoie les cochons sur la droite. Une première grosse bombe. Ah, là il a bugué son sort de soin. Je sais pas s'il a fait exprès. Je pense pas. Mais ça passe quand même. Regardez tous les cochons là. Le poison pour tuer les squelettes. Ouais, donc là ouais, il s'en tire bien parce qu'avec son sort de soin raté, il aurait pu fail. Parce que là la grosse bombe elle a fait mal quand même. Voilà, donc là il a tué toutes les défenses. Il lui reste un sorcier à droite et un petit troupeau de 5 cochons. Donc maintenant avec les 30 secondes supplémentaires de la dernière mise à jour, en général on a toujours le temps de finir. Donc là la finition du camp. Le petit ressort qui aurait pu tout emmener. Et enfin il reste juste une caserne à droite. Avec les ressorts ça aurait pu ne pas passer. Voilà donc très belle attaque de Mister Alex qui a rasé le 2. Et là pour le 1, je vais vous montrer l'attaque que j'ai fait. Donc une attaque go mobile, c'est-à-dire dans un premier temps on envoie les golems avec les sorciers derrière et les héros pour aller tuer deux anti-aériennes si possible et la reine. Ensuite, une fois que cette phase est terminée, on envoie les molosses et les ballons derrière pour détruire le reste du village. Donc là vous voyez le village adverse maxé en défense, les anti-aériennes à fond, les arcs X3, héros 20 et 19. Donc c'est quand même du lourd. Donc à droite on voit deux anti-aériennes qui entourent un arc X avec la reine juste derrière. Donc là c'est le point où on va attaquer. Donc je vais vous montrer la vidéo. Donc là le château n'était pas déclenchable, donc je le gère pas, je suis obligé d'envoyer direct les golems. Là je pose délicatement mes sorciers pour pas en perdre, parce que j'en ai que 7. Parce que sur ce genre d'attaque, oui on n'a pas beaucoup de sorciers. Donc si on en perd 3 d'entrée, c'est même pas la peine. Donc là je nettoie les bâtiments pour être sûr que quand j'envoie mes héros ça parte où je veux. Voilà, donc là c'est parfait le début. Aucune perte bête. Ça y est, le château qui sort. Donc il y a un dragon avec 2 ballons. Donc là on voit pas grand chose. Mais ça fait un carnage. Mais bon là je vais tuer le roi, la reine, 2 anti-aériennes, un arc X. Donc c'est quand même un gros nettoyage dès le départ. Et puis là 2 tours d'archer aussi. Qui vont me permettre... Voilà, donc là ça y est, j'attaque la phase aérienne. Donc un molosse avec quelques ballons derrière, un deuxième molosse avec encore des ballons. Donc là je rage pour que ça se dépêche un peu, parce que les ballons ils rament le cake.
Donc là il me reste un molosse dans le château que je vais lâcher à gauche, voilà. Une ligne de ballon derrière. J'ai encore 2 molosses en vie là, donc là pour l'instant je suis large. Là je pose mes sorts pour que ça avance vite pour tuer cette dernière antiaérienne qui peut me faire perdre. Voilà, donc là il me reste beaucoup de ballons là, puis un molosse. Ah bah voilà, il s'est pris 2 ballons noirs. Donc là quand même il me reste bien une dizaine de ballons, enfin je sais pas, mais j'en avais 14 au début je crois. Il m'en restait 8 ou 9, hein, un truc comme ça, avec pas mal de mignons de lave. Je vais accélérer la fin. Donc là c'est large aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils sont lents ces ballons. Mais qu'est-ce qu'ils font mal. Voilà. Donc ça c'est une compo, donc j'avais 14 ballons, 2 molosses, 2 golems, 7 sorciers, 1 molosse max dans le château. Et au niveau des sorts, un saut, un poison, un speed et 3 rages. Voilà, donc cette guerre, ça a fait... On a fait un perfect, hein. On a mis que des perfects. Chaque camp a été rasé. Donc 30 à 24 contre des Sud-Coréens. Donc notre journal de guerre. On avait perdu une guerre contre des Russes au pourcentage. Voilà. 27-27, 96 à 94%. Et là on est reparti du bon pied, là 3 victoires de suite. Plus une quatrième qui se profile bien. 28 à 17 pour nous. On a tout rasé sauf un HDV 8 et un HDV 9. Voilà, donc une petite vidéo sur les perfects HDV 9. Ça passe toujours bien. Allez, ciao les gars!